Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, actualité au Congo-Brazzaville. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec l'actualité au Congo-Brazzaville, appel à la désobéissance civile du général Mokoko. Mes chers compatriotes, depuis le début de cette aventure de reconquête de nos droits bafoués, je n'ai cessé d'être à vos côtés. Faut-il le rappeler? Vous avez courageusement résisté au viol de la Constitution. Vous vous êtes opposé à un référendum illégal en vain. Face à cette dérive condamnable, je n'ai pas pu résister à l'appel de ma conscience. Peuple congolais, mes chers et valeureux compatriotes, qui, au prix de lourds sacrifices, avaient résisté au viol de nos droits fondamentaux. Certains de nos frères et sœurs ont été incarcérés pour avoir seulement osé exprimer leur opinion politique. D'autres, hélas, ont payé de leur vie pour avoir exercé une des libertés que leur reconnaît la loi fondamentale de notre pays. Est-il nécessaire que nous en arrivions là? Toutes ces violences et ces morts gratuites n'avaient pour seul objectif que la possibilité pour le président Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat que lui interdisait la Constitution du 20 janvier 2002. Au moment où je fais cette déclaration, les procès-verbaux en notre possession, collectés dans les différents bureaux de vote à travers l'ensemble du territoire national, ne permettent pas au candidat Denis Sassou Nguesso d'espérer gagner cette élection. Bien au contraire, malgré de multiples irrégularités organisées pour tronquer les résultats du vote, il apparaît parfois très loin derrière les principaux candidats de l'opposition. Il est donc impossible que le candidat Denis Sassou Nguesso soit élu au premier tour comme il vient de le faire annoncer. Comme nous n'avions cessé de le dire tout au long de cette campagne, si une telle éventualité vous était imposée, vous seriez en droit de considérer cela comme une forfaiture de plus. Mes chers compatriotes, vous avez en d'autres temps su braver ce même type de pouvoir en lui imposant une conférence nationale souveraine en 1991 qui a balisé notre démocratie à présent confisquée. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple et dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas le pouvoir d'un clan et de ses séides qui tiennent le peuple en otage. Les forces du progrès, œuvrant pour l'alternance démocratique dans notre pays, vous ont montré à quel point vos droits et libertés sont importants à leurs yeux. De la même façon que ma sœur et mes frères candidats à cette élection présidentielle, j'ai sillonné notre pays dans tous ses départements. Je me suis rendu à votre chevet pour essayer de nous guérir de ce mal qu'on appelle la peur, savamment distillé ces dernières années. Il est temps de cesser d'avoir peur. Moi que vous avez appelé Moïse, comme ce peuple d'Israël maltraité par un pouvoir injuste, j'ai entendu votre appel de tous les départements, du plus profond de notre société. Je vous demande de vous lever pour barrer la route à l'arbitraire. Je vous demande de réclamer votre vote confisqué et volé. Cette victoire est la vôtre. Vous avez massivement rejeté celui qui prétend avoir gagné cette élection dès le premier tour. À mes frères d'armes de la force publique, souvenez-vous de nos engagements de la conférence nationale souveraine. Nous sommes une force publique républicaine au service du peuple, envers lequel nous avons des devoirs et des obligations. Peuple congolais, votre destin est entre vos mains. Il vous appartient de le défendre. Vive la République, unie, indivisible et fraternelle.
Tout de suite, actualité en France. Les Européens victimes du déni de réalité. Depuis l'attentat contre Charlie Hebdo, l'absence de décision conduit à nouveau à la terreur. On chasse encore le troisième homme et pourtant c'est déjà l'heure des comptes. Les attentats devraient coûter 400 millions d'euros à la Belgique. L'Europe démontre une nouvelle fois sa soumission et son impuissance. L'accord sur la crise migratoire signé entre l'Union européenne et la Turquie devrait largement profiter à Erdogan. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Union européenne coupable de mise en danger de la vie d'autrui. L'incompétence des élites a une nouvelle fois provoqué la mort de dizaines de personnes. Incapables de coordonner leurs services de sécurité, les 28 capitales laissent l'UE démunie face à toutes les menaces. D'ailleurs, l'homme chargé de cette coordination, Gilles de Kerchove, est totalement inconnu. Contrairement à son homologue américain, le FBI, Europol n'a par exemple pas le pouvoir d'arrêter un individu. Autre démonstration des défaillances, le PNR pour Passenger Name Record. Censé détecter les déplacements aériens des individus réputés dangereux, il ne sera opérationnel en France qu'à partir de 2017 et l'adoption communautaire se fera encore après. Le système d'information Schengen a fait lui aussi défaut. Ce fichier transfrontalier n'est pas relié à celui recensant les documents de voyage volés ni alimentés en temps réel par les États membres. L'agence Frontex n'y a même pas accès en raison de la liberté de circulation des personnes. Par ailleurs, les gardes frontières de cette dernière restent en nombre insuffisant. Le chaos migratoire qui règne en Grèce en est le triste exemple. Mais le problème n'est pas simplement européen, il est également national et la Belgique ne fait pas exception. Pour preuve, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont proposé leur démission au Premier ministre qui les a refusées. Il est également français, en effet, tous les terroristes de Paris et Bruxelles étaient déjà fichés ou connus des services de police. Mercredi, le sénateur Front National David Racheline a résumé la situation. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le rapport à partir duquel nous débattons aujourd'hui a pour titre « Moyens consacrés au renseignement intérieur ». Or, sa date de publication avant les attentats islamiques du 13 novembre nous permet malheureusement de répondre de façon négative à cette interrogation. Les faits sont têtus et donc non, les services concourant au renseignement intérieur n'ont pas été en capacité d'assurer leur mission, contrairement à ce que l'on peut lire sur la première page de ce rapport. En outre, les événements d'hier perpétrés sur le territoire du Royaume de Belgique soulignent que les services de renseignement sont encore dépassés par nos ennemis. Alors oui, il faut renforcer les moyens dédiés à ce combat. Ces odieux attentats coïncident avec le lancement d'une campagne de propagande du gouvernement contre le racisme, contre une vision idéologique du racisme. 3 millions d'euros pour cette campagne de propagande culpabilisante, alors que le peuple de France est sans doute le moins raciste de tous les peuples du monde. Ces millions auraient sans doute été bien plus utiles à la lutte contre nos ennemis islamistes. La liste de besoins en matériel pour nos forces de l'ordre, pour ne parler que de ça, est malheureusement bien longue. N'étant malheureusement pas membre de la délégation parlementaire au renseignement, je n'ai qu'un regard extérieur sur l'organisation des services de renseignement. Cependant, je pense, comme vous le mentionnez dans la recommandation numéro 2, qu'un regroupement des différentes unités serait gage d'efficacité opérationnelle, de même que le renforcement des effectifs dans le maillage territorial. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, un commandant de compagnie de gendarmerie n'a pas accès aux fiches S, et qu'il n'est donc pas en capacité de savoir si sur sa zone se trouvent des individus identifiés comme présentant un risque. Cependant, ne nous voilons pas la face, l'efficacité de nos seuls services de renseignement ne suffira malheureusement pas à nous protéger du péril islamique. Il faut en effet revoir un certain nombre de nos politiques publiques pour endiguer ce fléau, pour gagner cette guerre, pour reprendre les termes du Premier ministre. Cela passe par un changement de notre politique étrangère, en particulier vis-à-vis des pays soi-disant amis, et dont on donne à un certain de ses représentants d'ailleurs des légions d'honneur, je crois, mais qui sont au mieux complaisants, au pire des soutiens des islamistes. Cela passe aussi par un changement de notre politique migratoire. Les noms et les nationalités des auteurs de ces attentats sont la démonstration du lien évident entre immigration et terrorisme islamique. Cela passe par un changement de notre politique régalienne, en particulier par le retour aux frontières nationales et par le contrôle systématique des personnes qui entrent sur notre sol. Cela passe également par un changement de notre politique dite de la ville. Au nom de votre vivre ensemble, vous avez toléré, pour des raisons électoralistes essentiellement, les communautarismes les plus odieux qui ont fait le lit du terrorisme. L'énergie que vous mettez depuis des dizaines d'années pour faire taire ceux qui vous alertent sur des risques aujourd'hui devenus réalité serait plus utile pour lutter contre ceux qui, eux, prêchent une véritable haine. Et pour finir, Marine Le Pen s'exprime sur les attentats de Bruxelles. Une fois de plus, les terroristes ont frappé. Les mêmes images en boucle. La peur, la panique, la fumée, l'horreur.
et la tristesse qui nous étreint. Ce sentiment de solidarité totale avec nos amis belges, confrontés à cette violence aveugle, la même que celle qui nous a frappés il y a un peu plus de 4 mois, au Bataclan. Je souhaitais d'abord exprimer cette solidarité, cette compassion à l'égard de tous les blessés, à l'égard de leurs familles, à l'égard de la famille de ceux qui sont morts dans cet attentat affreux. Je voudrais aussi une fois de plus exprimer cette colère que nous ressentons à chaque fois qu'un nouvel attentat se produit. Une colère qui est liée au fait que, en fait, rien n'a été fait vraiment. Rien n'a été mis en œuvre pour tenter de lutter efficacement contre le développement du fondamentalisme islamiste qui est l'idéologie qui se sert du terrorisme. François Hollande, une fois de plus, dit il faut combattre le terrorisme. Non, on ne combat pas l'arme, on combat celui qui tient l'arme. Et celui qui tient l'arme, c'est l'idéologie du fondamentalisme islamiste. Rétablir nos frontières tout de suite, elles étaient encore ouvertes hier soir, ce matin, entre la Belgique et la France, totalement. Définitivement tourner le doigt à Schengen, d'ailleurs. Définitivement. Aller chercher les fondamentalistes islamistes là où ils sont, dans les quartiers. Parce que, croyez-moi, des petits Molenbeek, il y en a partout en France. Des quartiers où la police ne rentre plus, où le renseignement ne rentre plus. Des quartiers qui sont aux mains des fondamentalistes islamistes. Nous le savons. Des caves dans lesquelles il y a des armes. Alors, il s'agit de fermer les mosquées salafistes. Ces mosquées salafistes dont nous savons qu'elles sont le lieu de recrutement des soldats du terrorisme. Vous voyez bien que toutes ces mesures-là n'ont pas été mises en œuvre. Je vois bien la classe politique se perd avec l'idée d'un FBI européen, avec l'idée d'un parquet européen, avec ce fameux PNR qui leur sert d'excuse pour ne pas mener d'autres actions. Le fameux PNR qui serait censé résoudre tous les problèmes alors que pas un seul des terroristes, ni du Bataclan, ni de Bruxelles, n'avait pris l'avion. Si coopération il doit y avoir en matière de renseignement, il ne faut pas se limiter à la coopération au sein de l'Europe, ça n'aurait pas de sens. Il faut coopérer le plus largement possible avec tous les pays, et particulièrement, il faut bien le dire, avec les pays arabes, et particulièrement peut-être avec les services de renseignement, dont nous savons qu'ils sont les plus performants en matière de connaissance de ces réseaux terroristes. Je pense évidemment à la Syrie. Alors, point de discours. Il faut maintenant agir avec la fermeté nécessaire à la hauteur de la gravité de la situation pour que nous arrêtions de voir en boucle ces images de panique, de détresse, de tristesse et de peur. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.